Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le vendredi 8 avril 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous êtes en forme, prenez de la vitamine avec ce super temps qui nous est tombé dessus là. Ça fait quelques jours maintenant qu'il fait pas beau, qu'il y a de la pluie, en tout cas en Seine-et-Marne, et c'est vraiment pas top, hein. Berk qu'on n'aime pas. Vivement que le soleil arrive et ça fera du bien. Voilà. Bon, comme vous l'entendez, c'est encore un petit peu malade, mais ça va un peu mieux, même si je tousse encore beaucoup et que j'ai le nez bouché, je vais quand même beaucoup mieux. Voilà, merci encore pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés, vous êtes trop des amours, je vous fais plein de gros bisous, vous êtes trop chouchoupinou avec moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir, ça m'a touchée. Je suis trop choupinou. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Il suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran, le petit carré rouge où il y a écrit YouTube. Vous pouvez cliquer sur abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà. Vous savez tout, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On va également à la fin aller voir la réponse à votre question. Donc restez bien jusqu'à la fin du tirage. Dans un premier temps, je vous rappelle aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, je vous rappelle aussi que ce tirage est général, qui ne va pas parler à tout le monde, ça reste de l'énergie générale, hein, voilà. Mais vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Désolée, je cherche mes mots, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, ça se ressent. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, je vous mets le lien qui s'affiche maintenant juste au-dessus, et vous le retrouvez aussi en bas de la vidéo, voilà, dans le descriptif. Allez, c'est parti, on y va. Bon, allez. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Graine de Lumière. C'est un petit oracle que j'ai acheté. Je le trouve tellement choupinou, tellement trop mignon. Et comme moi, vous savez, hein, mon oracle s'appelle Graine d'amour. Et bien, celui-là, il s'appelle Graine de Lumière. J'ai trouvé trop mignon. Il est aux éditions Arcana Sacra. Et c'est de Lise Desportes. Et j'adore vraiment, je trouve trop chouette. Donc j'ai décidé de vous en faire profiter pour le message du jour. En tout cas, l'énergie principale de la journée. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de la journée? On y va. On va aller voir ça ensemble. Alors, il est tout neuf, hein, donc il a un peu du mal à glisser. Mais c'est un peu normal. On a la carte des couleurs. Vous voyez, c'est un petit univers assez enfantin, mais ça me ressemble aussi. Hein, vous savez comment je suis. Moi, j'aime bien un petit peu... Bon, je suis pas dans le monde des bisounours, mais limite quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte des couleurs? Déjà, moi, ce que je ressens, quand on parle de couleurs, on parle de lumière, on parle d'éveil, on parle de vibration, hein, quelque part. Hein. Donc, la beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. Si les couleurs sont un simple phénomène physique, elles n'ont pas moins un grand pouvoir sur nous. Elles s'apprivoisent en douceur. Laisse-toi porter par les nuances qui t'entourent et t'inspirent. Ferme les yeux et observe les couleurs qui dominent tes pensées. Fais-leur confiance, laisse-les te guider et suis tes envies. Savoir quelle couleur t'apaise, quelle couleur te rend triste ou joyeux. Utilises-tu toujours les mêmes couleurs? Voilà. Donc en fait, c'est peut-être aussi pour mettre du couleur et du peps dans ta vie. Moi, j'ai la sensation que cette carte en énergie principale, elle vient te dire un petit peu comment tu te sens. Tu vois, il y a des... Tu vois, si tu es plus vers le jaune, tu vas plus être dans une énergie... de fête, un côté un petit peu joyeux. Si tu vas te diriger vers une énergie qui est un peu plus sombre, et tout de suite tu vas dire bon, c'est pas la grande joie. Tu vois, c'est comment tu te sens toi au niveau couleur, d'accord, sur une échelle de couleurs, d'accord, jaune étant le plus joyeux et noir étant le plus triste. Comment tu le sens? Tiens, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, ça peut être sympa. La météo des couleurs, ouais. Tu vois, bon. Mets de la couleur dans ta vie en tout cas, illumine un peu ta vie sur la journée de demain. Le conseil à suivre, il est là. Cher oracle des miroirs, dis-nous tout pour ce qui se passe sur demain, le temps et le compromis. Peut-être que depuis un petit moment, tu attends un compromis, une négociation, une affaire qui doit se conclure, de trouver un équilibre, ouais, par rapport à, tu vois, un verdict, la justice, par rapport à des accusations qui ont été portées. Demain, depuis le temps que tu attends, je pense que tout ça va rentrer un petit peu dans l'ordre. Ça peut concerner quelque chose lié à un héritage familial ou en tout cas à de l'argent ou un bien immobilier, quelque chose comme ça. Il y a peut-être une signature chez le notaire qui avait pris du retard aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, un compromis, une signature que tu attends depuis un petit moment qui arrive là, demain.
Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs sur la journée de demain? On y va. La famille, l'hérédité, le compromis qui revient forcément, le cadeau, l'ouverture, c'est bon ça, le contrat. Donc là, concrètement, hein, c'est bien ça, tu vois, et le retard qui est retourné en point de départ. On est vraiment, qu'est-ce qu'on a sous le... Ouais, jalousie, bouclier, les choix, la correspondance, ok. Donc, on est vraiment dans l'idée en train de te dire que demain, il y a peut-être une histoire de famille ou quelque chose pour le long terme ou la construction ou ta solidité là, d'accord, va vraiment se mettre en place pour du long terme. Il y a un beau cadeau de la vie. Alors, peut-être que certaines qui étaient enceintes vont accoucher demain, hein, c'est peut-être ça, le début, le commencement de quelque chose, l'ouverture vers une nouvelle vie. On sent qu'il y a la signature, il y a un contrat qui est signé, il y a quelque chose qui est acté, il y a un compromis qui se fait, une ouverture vers une signature que tu attendais depuis un petit moment. Je dis, ça peut être un héritage au sens propre. Voilà, on va signer des documents, des papiers, ça provoque de la jalousie, ça a provoqué aussi, il y a eu des histoires de retard, des choses comme ça. C'est pour ça que tu as la carte des couleurs, c'est parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans la pénombre, ou tu vois, c'est comme si tu étais dans le tunnel, et que là, ça y est, tu vas voir la lumière du jour arriver. Il y a quelque chose de ce type-là. Et j'ai la sensation que ça va être pour le long terme, là. Ce compromis, cette signature, c'est peut-être un engagement pour acheter une maison. Je dis peut-être la fin d'un procès, quelque chose comme ça. Enfin, l'idée de pouvoir reconstruire sa vie, d'aller de l'avant. Il y a vraiment une très belle énergie, là. Très, très belle énergie. Bien sûr, hein, je vous rappelle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. On ne va pas vivre les choses au même moment. D'accord? Ça reste très général. Maintenant, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, ce tirage. Est-ce que c'est quelque chose, une affaire familiale? Est-ce que ça peut être dans le domaine du travail? Quelque chose, on signe un CDI? Parce que l'hérédité, c'est pour le long terme. Donc, l'ancrage avec la famille, ça peut être, voilà, l'ouverture, on vous propose un poste, quelque chose sur le long terme. Ça peut être aussi ça. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui avait pris du retard. Pardon. On peut être sur ça. Allez, allons voir avec les 77. Il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau chemin qui se dessine, hein, un nouveau chemin très positif. Hein, on écoute un petit peu le flot de la vie, on ne vit pas forcément comme les autres, mais il y a vraiment, on nous apporte un cadeau, d'accord? Et dans les pensées, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. On voit que c'est un cadeau, un trésor qui ouvre une porte qui était fermée parce que ça amorce des changements qui sont très positifs pour l'avenir. Donc là, franchement, on est dans une belle énergie pour la journée de demain. Franchement, ça va dépoter sur la journée de demain. En plus, avec les couleurs, c'est vraiment, ça va vous redonner peut-être aussi des couleurs, du baume au cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, avec la famille, il y a des choses qui bougent hein, sur l'ancrage. Hein. Il y a des nouvelles, ouais, il y a vraiment des bonnes nouvelles là qui arrivent, des discussions, des compromis, des négociations pour le long terme. D'accord, ok, et l'été, je vais remettre une carte sur l'été. Les plaisirs, ouais, ça fait du bien. Les choix, ok, la zénatitude, l'élévation. On a un super tirage, hein. On a un super tirage ici. Hein. Les choix, faire le choix d'avoir une espèce de tranquillité d'esprit, de sagesse pour s'élever vers des changements positifs. On est vraiment dans une très très belle énergie. Et là, ce que je vois, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on va vers une route qui va durer longtemps. Et puis ici, c'est peut-être avec cette coupure, c'est peut-être en fait de couper avec le passé pour réamorcer. Vous aviez peut-être eu besoin d'une pause pour accueillir ce cadeau ou cette chose qui arrive dans votre vie. Mais on voit les compromis ici avec la discussion, le rendez-vous important. Je pense que demain, il y a l'idée d'un rendez-vous super important pour signer des documents, pour aller de l'avant, pour officialiser quelque chose. Il y a encore cette notion de choix qui ressort. Peut-être qu'on vous demande de choisir ou de faire un choix par rapport à une situation. Et il y a quelque chose qui signe pour que ce soit acté d'ici cet été. Par exemple, tu vois, si tu signes une maison, tu vas pouvoir l'acquérir cet été. On est dans cet état d'esprit-là. Mais aussi dans l'idée, avec la carte de l'été, d'avoir la lumière, tu vois, de te faire plaisir, d'avoir du baume au cœur. Là, la carte de la sexualité, c'est aussi de prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Donc là, tu signes un contrat qui va te faire du bien, qui va te faire plaisir. C'est une ouverture vers quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est vraiment...
tu vas peut-être prendre un temps de pause, même j'ai la sensation, tu vas te dire, ouais, j'ai du mal à y croire. On m'appelle pour me dire, mais j'ai du mal à percuter que ça soit vrai, que c'est vraiment en train d'arriver. Il y a quelque chose de ce type-là. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot. J'ai pris le tarot arc-en-ciel. On va aller voir, on va prendre 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Première. Bah, regardez ça. C'est pas trop beau, ça? L'appel, la vocation, l'élévation. On est dans très très belles énergies. Hein. Ouais. 9 de bâton. On est, attention parce que 9 de bâton, on est dans la vigilance, dans la prudence quand même, néanmoins. Ok. Par rapport à ce nouveau départ. Néanmoins, on est quand même entreprenant, puissant, on est hardi, on fait pas n'importe quoi. Alors c'est marrant parce que cette carte ici, l'appel, là c'est le jugement. Hein, le jugement c'est la renaissance, c'est vraiment l'idée de... Pardon, excusez-moi. C'est vraiment l'idée d'avancer, de prendre un nouveau départ. Mais peut-être avec une petite méfiance là. Il y a un petit côté je me méfie. Mais pourtant, c'est mignon. On a la carte du monde. On est vraiment dans la réalisation de quelque chose. Même si on a la trouille. En gros, c'est ça. Hein, t'es en pleine préparation pour aller vers un nouveau cycle. Vers quelque chose de nouveau. Vers... la récompense, d'accord? T'es en train de t'armer en te disant, bah attends, parce que moi, il y a quelque chose là que j'ai gagné, que j'arrive à la fin de quelque chose, à la réalisation de quelque chose, et d'ailleurs, j'ai pris un nouveau départ pour ça, et même si j'ai la trouille, moi, on vient pas me prendre ce que j'ai déjà mis en place. Moi, je suis prêt à me battre, à lutter, à prendre ma place de leader. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Et derrière, en d'autres decks, ok, cavalier de bâton. On est dans le bâton, on est dans la fougue, on est dans la passion. Le bâton, c'est celui qui est déterminé, c'est celui qui est passionné. On est dans ça. Cavalier de bâton, on est aussi dans l'impatience, la passion, hein, la volonté de... Parce que on a besoin de se reposer, ou alors on sait beaucoup reposer avec le 4 d'épée ici. Hein. On s'est beaucoup dérobé. On a essayé de jongler avec les situations, avec les tristesses, les peines que l'on a pu accumuler sur son chemin. Et on a appris beaucoup sur le fait de devoir se positionner. Et là, j'ai la sensation vraiment, sur la journée de demain, on est en train de prendre en considération tout ça pour pouvoir avancer. Fini la souffrance, bonjour les couleurs, bonjour la festivité. Sortez les assiettes, les couverts, tout ce que vous voulez. Faites la fête, là. Invitez vos amis. C'est une nouveauté, là, qui arrive. Et puis, aussi, avec cette carte du jugement, ça peut être aussi le jugement au sens propre. Hein. Comme je vous disais, il y a peut-être une fin de cycle sur un jugement. Vous avez la trouille du résultat. Mais pour moi, c'est en votre faveur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a avec ma petite graine d'amour? Je vous rappelle, il est en vente sur mon site internet. Si vous allez sur la boutique Etsy, il n'est pas en promotion. Par contre, sur mon site internet, il est en promotion. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs charnels, la patience, la séparation, le déménagement, ça on kiffe, les amis, le lâcher prise, la sagesse, la rencontre et l'amour naissant. En 2 de deck, on a le burn-out. Je commence par nos amis célibataires. Ici, on voit que le fait d'être loyal à qui vous êtes ou à vos amis, etc., c'est super important. On vous demande de lâcher prise, de changer de vie, de changer votre façon de faire, de laisser aller une ancienne relation, de prendre le temps aussi de vous rétablir d'une séparation ou de passer à autre chose. Il y a des choses qui se font, d'accord, plus tard. Alors peut-être plus sur la semaine prochaine, mais en tout cas, là, on vous invite à prendre du recul, à voir votre vie comme vous allez pouvoir la visionner, ce nouveau changement de vie, ce nouveau départ, pour aller vers une nouvelle rencontre, vers un amour naissant, vers les prémices d'une rencontre. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu compliqué encore. Vous voilez la face, vous avez besoin de guérir, d'accord, avant d'entamer des projets. Parce qu'il y a peut-être besoin de se faire aider. Alors peut-être un thérapeute ou quelqu'un comme ça pour pouvoir avancer, pour se rétablir surtout d'une séparation. Ok, pour les couples ici,
Vous êtes loyal, vous êtes fidèle à vos projets, vous prenez du plaisir. On voit que vous prenez aussi du recul parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Il y a cette nouvelle aventure qui arrive, qui est en effervescence. Mais ça vous stresse, ça vous angoisse quand même. On sent qu'il va falloir lâcher prise. Demain, on est vraiment dans ça. On lâche un peu prise. On a besoin de guérir aussi peut-être d'un passé qui a été douloureux ou d'une image ou de choses comme ça qu'on n'arrive pas à assumer plus que ça. C'est ça qu'on vous parle d'introspection par rapport à cette nouvelle vie qui s'amorce devant vous. Voilà. On va aller voir la réponse à votre question avec l'oracle des fées enchantées. Comme l'autre fois, je vous ai dit, dans l'oracle des fées enchantées, on a une carte qui s'appelle oui, une carte qui s'appelle non. On va aller taper 13 cartes sur la table. Si on sort la carte du oui, ça sera un oui. Si on sort la carte du non, c'est un non. Et si on ne sort aucune des deux, ça sera un peut-être. Je vous laisse tout simplement prendre le temps de vous poser votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Et nous, on est parti, on y va. Vous êtes prêts pour la réponse? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a, alors sur les 13 cartes, donc on a la première qui sort et c'est un non. Ici, on vous dit que non, peut-être que les choses sont figées pour atteindre la victoire, pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Ici, il y a peut-être encore des étapes à passer, d'accord? Ou peut-être que ça sera que sur l'hiver prochain. Là, vous êtes protégé. Ce non, c'est une protection. Ce non, c'est vraiment pour vous dire que ce n'est pas encore le moment de la victoire. Ce n'est pas encore le moment où vous devez obtenir ce grand oui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Encore désolée pour ma petite voix de canard. Je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à tout simplement prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une consultation privée, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des petits pouces en l'air et à commenter. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein de bisous. Bye bye!